Contrairement aux autres défunts, ici, un corps foudroyé ne se manipule pas à la légère. Chez les Goulmanthiéba, cette mort est entourée d'un rituel singulier, redouté et respecté. Selon la tradition, seuls deux types de personnes peuvent intervenir. Si la foudre abat quelqu'un, avant de l'enterrer, on appelle celui qui est habilité pour exorciser. Ils sont deux, les forgerons et aussi toute personne qui a un pouvoir mystique en lien avec la pluie et la foudre. Leur travail vise à déconnecter le magnétisme qui lie le cadavre à la foudre. Les coutumes disent que celui qui oserait toucher le cadavre sans y être habilité subirait le même sort, la foudre, tôt ou tard, le frapperait à son tour. Après l'exorcisation faite par l'un des initiés, aidé par un croque-mort, direction le cimetière. Mais ici encore, les règles changent. Pas de tombe classique, juste un trou unique creusé. La mise en terre du corps est aussi spectaculaire. Après avoir déposé le corps près de la tombe, le croque-mort va inviter les âmes sensibles à tourner le dos pour ne pas voir comment le mort sera mis dans la tombe. Le corps descend dans la tombe par une poussette avec la main ou le pied, peu importe la position dans laquelle il se trouvera dans la tombe. On ne lave pas le corps, on ne l'habille pas non plus. Toute tentative serait fatale. Le danger ne cesse qu'après l'inhumation. Mais qu'en est-il des funérailles? Il n'y a pas de funérailles pour cette personne, puisque pour l'enterrer, on ne l'a pas lavé ni habillé. Si on organise des funérailles après sa réincarnation, à la même période, une autre personne va encore subir une mort tragique. Ce processus d'inhumation d'une personne tuée par la foudre chez les Goulmanthiéba est similaire, à quelques exceptions près, à celui d'un accidenté.